Le Mexique construit un corridor de 5 milliards de dollars qui mettra fin au canal de Panama. Depuis des décennies, le canal de Panama est le roi incontesté des routes maritimes commerciales. C'est le moyen le plus rapide pour passer de l'Atlantique au Pacifique, économisant aux navires, un voyage périlleux autour de l'Amérique du Sud. Mais maintenant, un nouveau acteur entre en jeu et il vient d'un endroit inattendu, le Mexique. C'est ça, nos voisins du Sud se lancent dans un projet ambitieux de 5 milliards de dollars qui pourrait redéfinir le commerce mondial tel que nous le connaissons. Il s'appelle le corridor interocéanique de l'isthme de Tehuantepec, ou SAITI pour faire court. Et ce n'est pas seulement grand, c'est massif. Mais avant de plonger dans ce projet révolutionnaire, revenons un peu en arrière pour voir comment nous en sommes arrivés là. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo en la likant et en vous abonnant à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à créer du contenu incroyable. Au début des années 1900, si vous vouliez expédier des marchandises de New York à San Francisco, vous aviez deux options. Vous pouviez envoyer votre cargaison par terre à travers la vaste étendue de l'Amérique du Nord, ou vous pouviez la mettre sur un navire et l'envoyer dans un long voyage périlleux autour du cap sud de l'Amérique du Sud. Aucune des options n'était idéale. Le trajet terrestre était lent et coûteux, tandis que le trajet maritime était dangereux et long. Les navires devaient naviguer à travers le détroit de Magellan, affrontant des tempêtes et des courants imprévisibles, même pour les navires les plus rapides. Ce voyage pouvait durer des semaines. Pour la plupart des navires, cela prenait des mois. Mais les États-Unis avaient un plan audacieux, creuser un canal à travers le cœur de l'Amérique centrale. L'idée était simple, créer un raccourci qui permettrait aux navires de passer directement de l'Atlantique au Pacifique. Mais en pratique, ce n'était rien de simple. La construction du canal de Panama a été un exploit monumental. Les ouvriers ont dû faire exploser des montagnes, creuser à travers des jungles et combattre des maladies tropicales. La chaleur était accablante, atteignant souvent plus de 40 degrés C. Les glissements de terrain étaient une menace constante, mais peut-être que le plus grand défi était d'ingénier une façon pour les navires de traverser les changements d'altitude. Vous voyez, le canal n'est pas seulement une coupe droite à travers la Terre, c'est un système complexe de loks qui agissent comme de gigantesques ascenseurs aquatiques, élevant les navires au-dessus de la cordillère continentale. Malgré ces défis, après une décennie de travail pénible et un coût de 375 millions de dollars, soit environ 1 milliard aujourd'hui, le canal de Panama a officiellement ouvert en août 1914. C'était un triomphe de l'ingénierie et de la volonté humaine, transformant instantanément le commerce mondial. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et le canal de Panama est plus fréquenté que jamais. Plus de 10 000 navires y passent chaque année, transportant plus de 500 millions de tonnes de cargaison. Il est difficile de souligner à quel point cette voie navigable est importante pour le commerce mondial. Ce n'est pas juste un raccourci, c'est une artère vitale du commerce international. Mais voici le problème. Le monde a beaucoup changé depuis 1914. Les navires sont devenus plus grands, les volumes de commerce ont explosé et le canal de Panama, malgré des expansions et des améliorations, commence à montrer ses limites. Et voilà que le Mexique arrive avec son propre plan audacieux. En 1884, le Mexique a un nouveau président, Porfirio Díaz, et il a une vision, construire un chemin de fer reliant l'Atlantique au Pacifique. C'était un plan ambitieux, mais Díaz était déterminé à le réaliser, et il l'a fait. Le 3 janvier 1907, 7 ans avant l'ouverture du canal de Panama, le premier train a circulé sur les voies du Tren Interoceánico. Soudainement, le Mexique était au centre du commerce mondial. Des centaines de milliers de tonnes de cargaison circulaient sur ce chemin de fer, boostant l'économie mexicaine et la mettant sur la scène mondiale. Mais en 1914, le canal de Panama a ouvert et en un clin d'œil, la donne a changé. Les compagnies maritimes ont abandonné le chemin de fer mexicain en masse. En un an, les volumes de cargaison ont chuté de près de 80%. L'ancien chemin de fer est tombé en ruine, un vestige oublié d'une époque révolue. Pendant plus d'un siècle, il est resté dormant, mais parfois, les vieilles idées ont tendance à revenir. Avance rapide jusqu'en 2018. Le Mexique a un nouveau président, Andrés Manuel López Obrador, et il a une vision qui fait écho au passé, raviver l'ancienne ligne de chemin de fer du Mexique et créer un corridor moderne entre l'Atlantique et le Pacifique, un challenger du 21e siècle au canal de Panama. Mais il ne s'agit pas seulement d'une rénovation de l'ancien chemin de fer, c'est une réinvention complète. Le plan prévoit non pas une, mais 3 lignes ferroviaires principales. S'étendant sur plus de 1000 km, c'est un projet colossal avec un coût tout aussi colossal de 5 milliards de dollars.
En juin 2020, les travaux ont commencé. Les anciennes voies ont été arrachées, la végétation enlevée et de nouvelles rails posées. Le président a même déployé l'armée pour saisir une section de l'ancien chemin de fer qui appartenait à une entreprise privée. C'était une décision controversée, mais cela montrait à quel point il était déterminé à mener ce projet à bien. Attends une minute, un chemin de fer pour concurrencer un canal. Comment cela fonctionne-t-il? Nous parlons de deux modes de transport très différents, mais le CT n'est pas seulement un chemin de fer, c'est un corridor de transport complet. Oui, il y aura des trains, mais il y aura aussi des autoroutes qui longent les voies ferrées et aux deux extrémités du corridor, des ports modernes à haute capacité. L'idée est de créer un système sans couture où les marchandises peuvent être rapidement déchargées des navires, placées sur des trains ou des camions et transportées à travers les isthmes. De l'autre côté, elles sont chargées sur un autre navire et envoyées vers leur destination. Si tout se passe comme prévu, ce voyage pourrait être même plus rapide que de passer par le canal de Panama, et la vitesse n'est pas le seul avantage. Souviens-toi de ces grands navires que j'ai mentionnés plus tôt, ceux qui sont trop grands pour le canal de Panama. Ils pourraient utiliser le CT. La cargaison serait déchargée sur une côte, transportée à travers le pays et chargée sur un autre navire de l'autre côté. Ce n'est pas aussi pratique que de naviguer directement, mais c'est bien mieux que de faire tout le tour de l'Amérique du Sud. Si ce projet devient réalité, le site pourrait créer jusqu'à un demi-million d'emplois et attirer environ 50 milliards de dollars d'investissements internationaux dans une région économiquement défavorisée depuis longtemps. C'est trop avantageux pour être ignoré, et le Mexique retrouvant sa place sur la scène mondiale, c'est une opportunité qu'il ne peut pas se permettre de manquer. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour le canal de Panama? Est-ce la fin d'une époque? La réponse courte est probablement non, du moins pas tout de suite. Ceux qui sont derrière le site ont été clairs. Ils ne cherchent pas à remplacer le canal de Panama, mais plutôt à compléter leur projet. En effet, le canal de Panama, malgré son importance, est souvent à pleine capacité. Il peut gérer environ 4 millions de conteneurs de marchandises par an, mais la demande dépasse souvent ce chiffre. En 2023, Panama a connu sa saison la plus sèche jamais enregistrée, forçant les autorités à limiter l'opération du canal. Ils ont dû réduire le nombre de navires autorisés chaque jour, passant de 40 à seulement 25. Cela a conduit à une guerre d'enchères où les entreprises ont payé des millions pour obtenir un créneau précieux. D'autres navires ont dû attendre leur tour, entraînant des retards et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est là que le CT pourrait vraiment briller en offrant une route alternative. Il pourrait aider à alléger la pression sur le canal de Panama, fournir une option de secours pendant les saisons sèches ou lorsque le canal est en maintenance. En essence, le site et le canal de Panama pourraient travailler ensemble pour augmenter la capacité globale et l'efficacité des routes commerciales entre l'Atlantique et le Pacifique. Mais ne vous y trompez pas, bien qu'ils ne soignent peut-être pas des concurrents directs pour l'instant, le potentiel de concurrence existe. Si le site s'avère plus rapide et plus rentable, il pourrait commencer à attirer un trafic important loin du canal de Panama. Cela pourrait obliger Panama à innover et à améliorer ses propres opérations, ce qui pourrait être un gain pour le commerce mondial dans son ensemble. Et n'oublions pas que le site ne concerne pas uniquement le fret. En décembre 2023, le premier train de passagers a commencé à circuler sur l'une des lignes terminées. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour le tourisme et la connectivité régionale. Il n'est pas difficile d'imaginer un avenir où les voyageurs peuvent monter dans un train et traverser du golfe du Mexique au Pacifique en quelques heures, tout en admirant les paysages divers du sud du Mexique en chemin. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir du commerce mondial? Eh bien, s'il y a bien une chose que l'on peut dire avec certitude, c'est que le changement est en marche. Le Mexique prend de l'ampleur et s'affirme comme un acteur majeur. Mais pour l'instant, gardez un œil sur les visionnaires, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être le premier à savoir quand tout sera prêt. À la prochaine fois!